Ado, président. Et du la morobe malola. Ado, président. Et du la morobe malola. Oh, y a quel souci, s'il vous plaît? Alassane nous là. Parlez, y a quel souci? Ne me fais pas le vainqueur. Hein, si elle ne connaît pas sa place là, on va lui montrer sa place dans la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce que Tereten Djoula Tendala ne te connaît la cagne amorote. Quoi? Ne te connaît la cagne amorote. Voilà. On est dans tout ça là, on comprend plus rien. Donc, quand tu es vieille, ménopausée, que tu connais pas ta place, on va te la montrer ho-ha. Toi aussi. Vu que les enfants peuvent s'adresser d'une certaine manière aux grandes personnes et que ça, on doit mettre ça sur le compte du passé. On a qu'à dire que c'est le passé. Tu vois pas qu'une personne même que Dieu a mis à la tête de tout le monde là, on lui doit respect obligatoire. Même dans le Coran c'est écrit. Cette vieille dame là est rentrée dans mon inbox pour me demander pardon. Tu veux quoi? Il faut faire la promotion de ma musique. Il faut faire la promotion de mes 45 ans de carrière. Tu ne savais pas que j'étais une souillue à cette époque. Tu ne savais pas que j'insultais les parents des gens à cette époque. Donc toi tu collabores avec les souillus. C'est toi qui as dit que moi je suis une souillure. Et que donc Dieu ne va pas me montrer la route de chez toi. Effectivement, Dieu ne va pas me montrer la route de chez toi parce qu'il te connaît la cagne Nyamorodin. Elle dit quoi? C'est les Nyamorodins qui se fréquentent. Moi je ne suis pas un Nyamorodin. Donc pourquoi Dieu va me montrer la route de chez toi? C'est normal. Donc moi je ne suis pas un imbécile de Kone. Donc laissons les imbéciles se fréquenter. C'est ça en fait la différence entre toi et moi. Donc je ne peux pas, Dieu ne peut même pas me montrer la route de chez toi. C'est pas possible. C'est pour ça que je ne suis pas allé vers toi. Et puis parlant de souillure là, il y a souillure chez toi à la maison ou bien tu vois pas clair? Comment ça? Comment? Toi tu es la mère des souillures en fait. Comme toi tu peux être d'accord qu'un enfant manque de respect à une grande personne là, c'est que toi on peut te manquer de respect. Vous avez vu ici, j'ai mis sa musique sur mon même trajet de boulot là. Mettre sa musique dans ma voiture, et faire écouter ça au Kwakwachari et chanter sa musique. Parce que je pensais que j'avais affaire à une bonne personne. Je ne savais pas que j'avais affaire à la mère des hypocrites. Ah Seigneur, jusqu'à quand? Je ne savais pas. Toi-même tu as dit dans ton direct que c'est toi qui as dit que tu ne veux pas de notre choix. Mais quand tu lèves ta main droite pour dire que tu ne veux pas de notre choix, là, il faut aussi lever ta main gauche pour dire que nous aussi on ne veut pas de toi. Calme-toi. Nous on n'a pas besoin de toi parce que tu n'es pas indispensable dans la vie de quelqu'un. Ya! Quand tu dis que moi j'ai déjà apporté quoi à la Côte d'Ivoire, toi-même tu n'as rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tu n'as absolument rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tes musiques ne sont pas instructives. Tes musiques ne sont pas éducatives. C'est-à-dire que tes musiques n'éduquent personne. Tu dis quoi dans tes chansons qui a éduqué qui en Côte d'Ivoire? Donc toi-même là, tu n'es personne aussi. Tu n'as rien apporté à la Côte d'Ivoire. À part prendre l'argent des présidents pour dépenser. Quand tu t'assois pour dire que Afou Keïta est une illettrée, elle ne comprend pas français et patati et tralalé. Mais au finish là, toi qui es allé à l'école, qui comprends français jusqu'à fatiguer là, vous faites le même boulot. Comment ça? Comment? Vous êtes au même pied d'égalité. Sinon, peut-être vous-même, elle te dépasse de combien de kilomètres? Toi, tu es parti à l'école, tu comprends français, tu n'es pas devenu ministre. Tu n'es pas devenu député. Tu n'es pas devenu, tu ne travailles pas à l'Élysée. Tu ne travailles pas à la présidence en Côte d'Ivoire. Tu prends micro, Afou Keïta qui n'est pas là à l'école, elle prend micro. Donc tu n'es pas mieux qu'elle, ma chérie. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, mais ils emploient des gens qui sont allés à l'école, ils ont tous les diplômes. Ah oui.
Quand on dit que tu es un monument de la musique d'un pays là, il y a des bassesses dans lesquelles tu rentres pas. Ah ouais? Personne ne t'oblige à aimer le président Alassane Dramane Ouattara. Tu n'es pas obligé de l'aimer, mais tu es obligé de le respecter. Voilà. Pendant que toi tu te donnes le plein droit de dire ce que tu penses là, faut te dire que tout le monde, tu n'as pas plus de droit que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Je vois des incultes qui sont sur Facebook qui disent oui, on doit créer une institut ou une croix là pour mettre les gens qui insultent les gens en prison. Si on doit créer ça là, c'est qu'on doit commencer par mettre ceux qui insultent Alassane là en prison déjà. Voilà, c'est clair. Quand tu dis que tu es la mère pour réconcilier les gens là, il veut Jori Tuida Katadjibé Seri. Tu n'as pas venu t'asseoir pour te jouer les donneuses de leçons. Quand tu peux donner une leçon à qui? Tu as déjà apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tu as fait quoi pour l'évolution de la Côte d'Ivoire? Point d'interrogation. De toute façon, on dit que les fallis pour pas en payer ambulance, pour 2 ambulances ou bien 3 ambulances médicalisées pour le Congo, pour mettre ça à la disposition de l'hôpital. De toute façon, on dit que les Kofi Olomide ont payé si. De toute façon, on dit que les gens ont construit école, construit. Et toi, tu as fait quoi depuis ta carrière? Je ne vais pas t'insulter avec mes mots. Je vais te ramener tes propres mots. Voilà, parce que quand tu as mis ton enfant au monde là, c'est que tu ne peux pas lui dire là. Tu ne peux pas dire ça à l'enfant d'autrui. J'en ai rien à foutre parce que ma mère n'aurait jamais pris une caméra pour venir parler à ton enfant comme ça. Jamais. Donc tu ne peux pas permettre à ce que Peter parle comme ça au président et que toi on ne te parle pas comme ça. Ah ouais? Pour les 46 soldats là, tu n'as pas demandé pardon. Hein. Tu es venu chanter à la gloire d'Assimi Goïta. En plus, tu viens mettre leur identité en doute. Tu te permets de venir mettre leur identité. Faisant que tu dis que Peter c'est l'enfant de quelqu'un là. Nous, on n'a pas dit que c'est l'enfant de choses. C'est l'enfant de quelqu'un effectivement. Mais les 46 soldats là, ce sont les enfants d'autrui. En gros, quand je regarde tes vidéos de maintenant, en fait, c'était une provocation. C'était une provocation. Tu veux provoquer le président Addo. Mais tu penses qu'il va se rabaisser à ton niveau. Le gars te regarde du 20e étage. Oh brou. Souvent dans la vie, là, quand tu n'as rien à dire, là, tu la fermes. C'est aussi simple que ça. Allez-y lui dire que moi, il dit que c'est la reine des souillés. Parce que si on parle de souiller là, c'est elle. Parce qu'à ton âge là, monsieur, tu n'es pas encore marié là. À ton âge là, tu n'es pas encore marié, il n'y a pas plus souillé que toi. À ton âge là, tu devrais être dans un foyer. Toi, on t'a jamais marié. Toi, tu as parlé de toi, tu as traité quelqu'un de souillé. Faut être marié, faut être une fille. Tu as été marié une fois dans ta vie. Tu n'as plus rien à chanter, tu prends ta retraite et puis tu nous fous la paix. Ça là c'est compliqué. Voilà. Maintenant celui qui n'est pas content là, il y a tant pour voir. Amène du sur Facebook. C'est moi qui ai dit il fait plus clash non. Je remets mon costume de clash parce qu'il pense qu'il y a besoin. Ah Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ferme-moi.